il répond, mais mon prof, j'étais tellement occupé à parler de Dieu que je n'ai pas eu du temps pour parler de Satan. J'étais tellement occupé à parler de Dieu que je n'ai pas eu du temps à parler de Satan. Le christianisme, en fait, c'est la divinité qui se manifeste dans l'humanité. C'est-à-dire que Dieu qui a trouvé son lieu de repos dans le croyant et qui vit par le biais de ce croyant sur la terre. Et c'est sur la base de cela que les Écritures disent que nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tout, qui est Christ. Nous sommes sa plénitude sur terre. Plus vous vous connaissez, plus vous maîtrisez votre identité en Christ, plus vous verrez, vous constaterez que votre christianisme, mais votre vie de croyant évoluera sur la base de vos connaissances. Or, la connaissance est majeure dans votre désir de marcher avec le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dans Colossiens 2, le verset 15, où nous lisons « Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ce passage nous montre que sur la croix, l'une des choses qui s'est passée, c'est que par la mort de Christ, les dominations, les autorités, et on va citer autre chose telles que la sorcellerie, les forces des ténèbres, les sciences occultes et tout ce qui est du monde des ténèbres, Jésus a livré tout cela en spectacle et a triomphé de toutes ces forces des ténèbres par la croix. Par sa mort, il a traité de toutes ces forces-là. Vous devez comprendre ce que c'est que la croix dans la vie du croyant. La mort de Jésus est la victoire de Jésus sur les forces des ténèbres et en même temps la victoire de Jésus sur Satan. Et par ricochet, c'est la victoire du croyant et sur les forces des ténèbres et sur Satan. Puisque le passage là nous montre qu'il a triomphé d'elle, il a triomphé de toutes ses forces sur la croix. Le croyant qui mène sa vie chrétienne avec cette conception comme quoi les démons, les forces des ténèbres, les sorcelleries sont un facteur déterminant dans sa vie. Il va jusqu'à penser que si eux pouvaient être mis de côté, il pourra avoir une vie normale. C'est à cause de ces forces que les choses ne se passent pas bien pour ce croyant-là. Ce croyant serait dans l'erreur. Parce que, vous savez quoi, quand on en a des problèmes, parfois, on est tellement focalisé sur les problèmes qu'on ne voit plus rien. Vous voyez, quand un jour Jésus est venu, je crois que ça doit être dans le livre de Jean, le chapitre 5, Jésus est venu vers ce paralytique-là, qui était proche de la piscine de Bethesda, et dit, voudrais-tu marcher? Et le paralytique, voilà, Jésus lui pose la question, voyant bien que la personne, qui a besoin de demander à un paralytique s'il voudrait marcher? Le désir ardent d'un paralytique, c'est de marcher. Mais Jésus lui pose encore la question. Pourquoi? Parce que la réponse de la personne montre que Jésus avait raison de lui poser la question là. Et c'est pas plus miséricorde qu'il était guéri. Parce que s'il fallait se baser sur ses réponses, il ne pouvait même pas trouver guérison. Ces réponses montraient que le gars était physiquement paralysé, mais la paralysie, c'était plus dans sa tête que dans ses pieds. Pourquoi? Parce que sa réponse montrait qu'il avait toute sa vie, sa pensée sur les gens. Comme quoi, si je n'ai personne pour m'aider à aller dans l'eau et tout. La vie dans laquelle nous sommes, tu ne peux pas avoir cette mentalité et pouvoir évoluer. Donc Jésus a compris que cet homme-là, son environnement l'affectait dans sa pensée. Et ce qu'il avait comme, j'allais dire, blocage dans sa pensée, c'est ça même la base du fait qu'il ne pouvait pas marcher. Vous voyez? Donc, je donne ces exemples-là pour que tu réalises que en tant que croyant, ce que tu te mets dans la tête joue beaucoup sur ta vie. Vous savez,
il y a un scénario de choses qui se passe aujourd'hui dans la vie des croyants où quand quelqu'un est croyant et il a des problèmes, automatiquement, il passe à Satan, il pense aux démons, il pense aux sorciers. Et pourtant, parfois, ce n'est pas ces choses-là qui sont à la base de ce qui lui arrive. Il pense à la malédiction, que c'est sûr que il est maudit, c'est pour cela que les choses se passent de cette manière dans sa vie. Ma question, c'est de savoir, dans les Écritures que nous lisons, les gens comme Joseph, les gens comme, comment vous appelez, David, qui ont connu des souffrances, des persécutions de tout genre. Voyez comment tout ce que Joseph a connu avant de devenir, à la fin des comptes, premier ministre en Égypte. Voyez le scénario d'événements qu'il a connu. À un moment donné, si ce que Joseph avait connu, c'était sur terre ici, on dirait qu'il est maudit, que sûrement qu'il y a la malédiction dans la vie de cette personne. Même chose pour David. On vient déclarer sur ta vie prophétiquement que tu seras le prochain roi. Et depuis le jour-là, c'est des années de souffrance et de persécution, de vie dans le désert et autres. David était maudit? Non, il était dans le plan de Dieu. Alors que les persécutions, que ce que tu traverses ne t'amène pas à vite conclure que c'est les forces des ténèbres, c'est Satan. Non, c'est pas tout le temps ces choses-là qui sont à la base. Et même si ces choses étaient la base de ce que tu traverses ou ce que tu vis en tant que croyant, je veux que déjà dans ta tête, tu corriges quelque chose. Ces forces-là, que ce soit ces forces des ténèbres ou que ce soit Satan lui-même, ces écritures montrent que ces forces ont été, comment dirais-je, paralysées, ont été vaincues à la croix par la mort de Jésus. Qu'est-ce qui a donné autorité aux démons sur la vie des êtres humains? C'est le péché. Le péché qui a amené la mort. Et Satan, comme ses forces, parce que vous vous rappelez, l'homme était là dans le jardin, Satan, les démons ne pouvaient rien faire à l'homme. Mais depuis que l'homme a péché, la mort a trouvé place et Satan, comme les démons, derrière la mort, ont commencé par opérer. Mais Jésus a utilisé la mort qui leur a permis d'avoir accès aux hommes et de détruire les hommes. Jésus a utilisé la même mort pour découdre avec eux. C'est ça l'évangile. Et c'est ça qui est appelé la bonne nouvelle à dire aux êtres humains. Vous savez quoi? Vous étiez sous l'emprise de Satan, vous étiez dans l'oppression ou bien dans la servitude de tout ce qui est négatif dans ce monde. Mais sachez dorénavant que ce qui faisait leur force, j'ai pris cela pour les anéantir. C'est ça la bonne nouvelle. Et tu dois l'enregistrer comme cela dans ton mental et vivre avec cette nouvelle conception. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de renouveler. Voilà, pour avoir la transformation, il faut renouveler ta pensée. Renouvelle ta pensée par rapport aux démons. Ils ont été vaincus par la mort de Christ à la croix. Nous communions avec cette réalité et nous la vivrons dans nos vies. Et parce que c'est vrai dans les Écritures, et tu vis avec cela sur une bonne période de temps, tu verras que cela affectera totalement ta vie. Et voilà, tu pourras voir les gesticulations de tout genre et des démons comme de Satan, mais tu as quand même, c'est clair dans ta pensée que ça là, je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu comment? Par l'œuvre accomplie en ma faveur à la croix. Et ça t'amènera à ne plus utiliser tous tes moments de prière pour eux. Tu ne vas plus leur donner tout ce privilège-là. Tu passes 2 heures, 3 heures, rien que pour les démons, et c'est tous les jours. Non, à quand est-ce que tu donneras de la place à Dieu dans tes prières? À quand est-ce que tu donneras de la place à ces versets-là qui proclament ta victoire sur eux? Il faudrait que voilà, il y a des gens, des croyants qui pensent qu'ils ont à faire la délivrance tout au long de leur vie. Jusqu'à la fin de leur vie, ils ne feront que délivrance. Ils ne se délivreront que tous les jours. Mais à quand est-ce que tu découvriras qui tu es et tu marcheras dans cette vérité-là pour la vivre pleinement? Voilà. Donc,
s'il y a une chose que je voudrais t'annoncer, je voudrais que tu gardes pour toi, parce que une chose que tu dois comprendre, l'homme, il est essentiellement pensé. Ce que tu penses, c'est ce que tu vivras. Les Écritures disent, tel il pense, tel il est. Tel tu penses, tel tu es. Et je veux t'amener à ne plus avoir certaines catégories de pensée. Il y a une anecdote, une histoire qui est racontée par rapport à un étudiant qui allait à l'école biblique pour se faire former. On leur demande de prendre 50% de leur temps pour parler de Satan, 50% pour parler de Dieu. Et tout le monde a rédigé et livré le devoir. Et le prof voit son devoir et se rend compte qu'il n'a même pas parlé de Satan. Mais on lui pose la question de savoir, mais toi, on a dit 50% pour Satan, 50% de... Il répond, mais mon prof, j'étais tellement occupé à parler de Dieu que je n'ai pas eu du temps pour parler de Satan. J'étais tellement occupé à parler de Dieu que je n'ai pas eu du temps à parler de Satan. Est-ce que là, on est en train de dire que Satan n'existe pas ou les démons n'existent pas? Non, ils existent. Mais ils ne constituent pas le facteur déterminant dans ta vie. Ce n'est pas eux qui déterminent les choses. Mais c'est la parole de Dieu qui détermine les choses, l'évolution des choses dans ta vie. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que raconte quelqu'un, l'expérience de quelqu'un, non. Mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là te fait savoir par rapport aux forces des ténèbres de manière générale que Jésus, par sa mort, a traité de leur cas. Il les a livrés publiquement au spectacle et il a triomphé de toutes ses forces pour toi. Et rappelle-toi, lorsqu'il faisait le combat, tu étais en lui. Tu étais en lui quand il mourait, tu étais en lui quand il était enseveli, tu étais en lui quand il ressuscitait. Et c'est là ta victoire. Marche dans la réalité de cette victoire-là et tu verras que tu la vivras pleinement dans la vie de tous les jours. Que le Seigneur te bénisse. Amen.